Noël, ce n'est pas un Noël commercial. C'est bien qu'on le fête, mais le fait qu'il soit rouge, c'est en rapport avec le cœur. C'est le moment où tout tout ce qui gravitait autour de toi dans la lumière, parce que tu as besoin de la lumière pour voir tout ce qui gravite autour de toi, de voir les couleurs, tu as besoin d'avoir la lumière pour voir les couleurs, pour avoir des événements, pour vivre telle festivité. Tu ne peux pas les vivre si tu es dans le noir. Même dans le noir, tu seras obligé de mettre une petite lueur ou quelque chose d'infrarouge. Tu peux pas faire quelque chose dans le noir. Eh bien, Noël, le 25 décembre, symbolise le cœur, symbolise la lumière, symbolise ce que tu as au plus profond de toi. Dépourvu du système, dépourvu de tout ce qui existe. C'est vraiment une véritable introspection. Alors aujourd'hui, on a des lampadaires partout, on a de l'électricité partout, ce qui est bien, hein. On devrait même avoir de l'énergie libre, mais le souci, c'est que les gens ne savent pas qu'on a une certaine quantité d'énergie réservée sur Terre et que si on consomme tout à notre génération, qu'est-ce qu'on va laisser aux autres? La Terre, elle a un capital énergétique. Et c'est vrai que si on ne prend pas conscience de qu'est-ce qu'on va laisser à nos futures civilisations ou générations, c'est un manque de conscience total, c'est de l'égotisme, encore une fois, on retombe dedans. Tous les grands scientifiques le disent. Tout se conserve, tout se transforme, mais tout se conserve. C'est la théorie de la conservation. Ça veut dire que sur la Terre, ok, on a consommé, ça s'est transformé, mais est-ce qu'on va pouvoir reconsommer l'énergie qu'on a utilisée? Et non, une fois qu'elle est utilisée, elle va être transformée. Et on ne sait pas en quoi elle va être transformée. Est-ce que ça va leur servir qu'elle soit transformée? Je pense pas. Le Créateur nous a laissé quelque chose pour nous amuser ou pour créer surtout. Il expérimente par nos expérimentations. Mais il expérimente que pas par nous. Il y a plein d'autres formes de vie qu'on ne veut pas voir. La plupart des gens ne veulent pas voir que la terre est vivante, que la roche est vivante, que l'air, l'eau est vivante. Voilà, les cristaux. Voilà, la vie, elle est partout. Mais moi, je pense qu'elle est même dans un ouragan. Je pense qu'elle est même dans des formes ou dans des humeurs qui existent, invisibles. Et alors, il y a des mauvaises substances, hein, il y a des substances qui ne sont pas du tout utiles. Donc là, il faut tout faire pour les chasser, pour les ignorer surtout, et pour se rétracter de ces humeurs-là, pour en créer des nouvelles et des belles. Je pense que Noël, c'est très symbolique, il faut célébrer Noël. Célébrer Noël, c'est célébrer la lumière et c'est célébrer le cœur, l'emplacement du cœur, ce grand portail électromagnétique qui recentre la beauté de la vie. Donc célébrons Noël pour célébrer notre cœur. Qui dit cœur, dit partage, dit réunion, voilà, dit se rassembler ensemble. C'est ça aussi, avoir un cœur, c'est se rassembler. Et puis ceux qui ne sont pas rassemblés avec d'autres personnes, c'est pas grave, ils ont quand même un cœur. Et au-delà de leur cœur physique, il y a un cœur autre qui rassemble énormément de monde. Moi, je connais pas grand-chose hein, de l'au-delà, heureusement, c'est bien. Ce qui fait qu'on peut toujours tout découvrir et puis chacun à sa façon, chacun selon sa conscience, quoi. Et c'est ça qui est superbe, c'est que l'un peut croire à la terre plate, l'autre peut croire à la terre ronde, on s'en fout. C'est sa conscience qui est important. La conscience qui a envie de créer, qui a envie de croire en ce qu'elle a envie de croire. Voilà. Faut pas être arrêté finalement. La plus belle chose qu'on puisse avoir, c'est de croire en soi, de croire en ses rêves, de croire en ses idées créatives et à quelque chose de complètement nouveau. C'est ce qui fera le nouveau monde aussi, hein. Donc vive Noël! Vive Noël! Voilà. Ah donc si vous êtes seul à Noël, allez chercher dans votre cœur des présences d'amour, des présences de partage et de fraternité. Et là, vous allez vraiment pas vous sentir seul. Le mieux, c'est vrai, c'est de partager un repas avec d'autres, mais autant faire un repas avec des gens que vous aimez, puisqu'il s'agit du cœur. Le cœur, c'est la lumière. L'amour, c'est la lumière.
L'amour se transforme en lumière. Le soleil, c'est l'amour. La lumière de la lune, c'est l'amour. Le reflet du soleil sur l'eau, c'est l'amour. Les couleurs qui sont la révélation de la lumière, c'est l'amour. Un arc-en-ciel, c'est l'amour, c'est un effet de lumière. Avec l'élément eau et l'élément air. Et l'élément terre, puisque c'est les 4 éléments. C'est le feu, la terre, l'eau, l'air. Puisque s'il n'y avait pas la terre, il n'y aurait pas tous ces événements finalement. Hein. Noël, c'est la fécondité des familles. Alors quand on est marié, il faut aller ou dans l'une ou dans l'autre. L'idéal, ça serait de faire un grand repas de famille où on rassemble tout le monde. Noël, c'est le paroxysme. Et d'ailleurs, on le symbolise avec une étoile au-dessus du sapin, avec des étoiles un petit peu partout d'ailleurs. Hein, tout ce qui est étoilé, qui est symbole de lumière, mais aussi du paroxysme. Mais ça peut être du paroxysme dans tout et n'importe quoi. Ça peut être dans les sentiments de famille, dans l'effervescence familiale, avec sa beauté, comme ça peut être de la contrariété, ça peut arriver. Ça peut être aussi des retrouvailles, hein. Ça peut être un appui, un gain, un réconfort inattendu. C'est symbole de l'amitié. Hein. Et puis parfois, ça peut apporter la désillusion. Voilà, parce qu'on s'attendait à ça. Ça, je vous dis, c'est le paroxysme. Noël symbolise la lumière. Donc on fait la lumière sur certaines choses. Et ça symbolise le savoir-faire. Donc le savoir. Savoir-faire, le savoir-être, le savoir-dire, le savoir en général. Donc Noël, vous allez savoir des choses, vous allez découvrir des choses, vous allez, votre cœur aussi va découvrir plein de belles choses magnifiques, voilà, c'est le savoir en général. On met en lumière. Alors plus les familles se rapprochent, fêtent, et mieux c'est. Ça va être de la lumière de cœur. Si en plus on efface tous les malentendus, c'est top quoi. Ce qui veut dire que si on peut le faire à Noël, on peut le faire les autres jours. Ce qui veut dire que si on donne de l'importance à la famille et à la lumière ce jour-là, ça voudrait dire que tous les autres jours, on peut donner de l'importance à toutes les familles et à la lumière, à ce qui fait voir le beau. Si on peut célébrer, faire des cadeaux le jour de Noël, ça veut dire qu'on peut faire des cadeaux à tout le monde les autres jours. Je ne parle pas que des cadeaux commerciaux, hein. Je parle aussi des cadeaux de la célébration de la vie, du cœur, de faire plaisir. Et le jour de Noël, il n'y a plus de courrier, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de tribunaux, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de trucs comme ça n'existe pas le jour de Noël. Donc, ce qui voudrait dire que les autres jours, ça devrait être pareil. Les obstacles, les exagérations, les tromperies, les risques, le jour de Noël, ça n'existe pas, ça. Il n'y a plus. Donc ça voudrait dire que les autres jours, ça n'existe pas non plus. En résumé, Noël, c'est la coopération, c'est l'harmonie, c'est la clarté, la chasteté, entre guillemets, c'est-à-dire rien vient troubler la pureté. C'est la tolérance. En somme, c'est un être évolué. On peut vraiment dire qu'au jour de Noël, l'être est dans sa plus belle évolution, dans sa plus belle image, évolué comme il devrait être les autres jours. C'est là qu'on se rend compte que le système, il nous empêche d'être ce que l'on est le jour de Noël. Si le jour de Noël, on arrive à être comme ça, qu'est-ce qui nous en empêche de l'être tout le temps et tous les jours? À quoi répond-on les autres jours? Et pourquoi? Parce que le jour de Noël, on est heureux, on se sent bien, on est en harmonie, on est en paix, on sent qu'il y a une effusion, il y a quelque chose dans lequel on se sent bien et le corps, l'être est heureux ce jour-là. Pourquoi ne pas reproduire tous les autres jours de l'année de cette façon-là? Je ne parle pas de cadeaux, mais je veux dire à célébrer la vie et à s'harmoniser les uns les autres en se débarrassant de tout ce qui a à se débarrasser. Le jour de Noël, c'est un super exemple. Bravo. Par contre, attention à l'alcool le jour de Noël. On ne vous demande pas d'être en état d'ébriété. C'est pas la mère qui parle. C'est pas ça. C'est simplement que c'est pas parce qu'on vous offre de l'alcool que vous devez accepter l'alcool. On peut faire des exceptions. On n'est pas obligé de... Voilà, ça reste exceptionnel. Mais là, du coup, il ne faut pas le faire tous les jours parce qu'on sait à quoi ça amène. Ça amène à des cancers du foie, ça amène à un déséquilibre familial, de couple et de société.
Noël, ça peut être aussi le moyen de reparler à sa famille. Parfois Noël, c'est l'inverse, ça arrive. Mais si tout le monde faisait des efforts, bah, voilà, en fait, on pourrait parler à tout le monde et revoir ses positions, revoir son état d'âme et son état d'esprit. Je sais que ça peut pas être réservé à tout le monde, mais on peut. Finalement, Noël, c'est une grosse vague, hein. C'est une onde. C'est une onde énergétique très puissante, hein. Mmh. Très en lumière. On est dans son temple, hein. On crée nos propres temples, là. C'est les moments où on va savoir, on se retrouve à l'intérieur, notamment avec les relations humaines, c'est génial, Noël est vraiment génial et c'est peut-être là que tu vas découvrir de nouveaux horizons, complètement nouveaux, des nouvelles portes, des nouvelles choses, parce que peut-être tu es partie dans un lieu pour célébrer Noël et que tu es tombée amoureuse du lieu ou amoureux. Oui, oui, ça met vraiment la lumière sur beaucoup de choses, Noël, hein. C'est vraiment le paroxysme. Et puis c'est mondial, hein. Donc il faut imaginer toute cette énergie-là, magnifique qui se dégage. Du cœur, de l'esprit, de l'âme, du ciel, de la terre, tout. On peut complètement revoir sa copie. Parce que justement, ses copies n'étaient pas bonnes jusqu'à maintenant. On décide de complètement revoir tout. Un nouveau schéma, une nouvelle vision, des nouvelles fréquentations, un nouveau cœur, tout, une nouvelle vie. C'est le moment de faire des choix pour les mettre en action. Et puis en plus, après, c'est Nouvel An. Alors, Nouvel An, c'est là où on fait ses intentions, et etc., etc. On souhaite, on fait des souhaits aussi, hein, l'un aux autres. Je ne sais pas si c'est bien hein, de souhaiter. Évidemment, on souhaite que tout le monde soit béni, c'est normal. Ouais, c'est vraiment Noël, c'est vraiment la fin d'un cycle. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup comme de la télépathie, des ondes cérébrales qui se transmettent. Mais vraiment à un très très haut degré, hein, ça va très très haut. Vive Noël, célébrons Noël dans ces cœurs sacrés, dans tous ces mondes célestes, terrestres, dans l'univers d'amour. Célébrons Noël, je vous aime.